C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place. D'abord, l'ouverture. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? François, la sens-tu qui se... Le son, c'est ok. Tu crois que les gens vont avaler ça? Pourquoi pas? On est à la BTN. Notre job, c'est de rapporter les infos, pas de les fabriquer. Ça, c'est le boulot du gouvernement. Côté anecdotique des nouvelles, il semble que l'équipe responsable de la démolition du Old Bailey ait voulu offrir à notre vieille cour d'assises un départ improvisé mais grandiose. Bien que la démolition ait été prévue depuis plusieurs mois, la musique et les feux d'artifice n'étaient absolument pas, selon le chef d'équipe, prévus au programme. La suite dans quelques instants. Tu peux croire à toutes ces conneries, toi? Je veux dire, ça a jamais été une démolition. J'ai tout vu du début à la fin. Tu l'as vu, toi aussi? Non. Papa, pourquoi elle est noire, la télé? Bonsoir Londres. J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Bon Dieu. Je les apprécie comme tout un chacun. Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Pourquoi ? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Inspecteur, ils vont entrer. La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés. Ne tirez pas! Cessez le feu! Il a mis un masque à tout le monde! Nom de Dieu. Laissez-nous sortir! Ne tirez pas! Attendez! Restez où vous êtes! Que personne ne bouge! Juste là. À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il a envie de l'abandonner? Après qu'elle lui a sauvé la vie. C'est un terroriste. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il agisse comme nous. Il y a une part d'humain en lui. Vous
Nous interrompons notre émission habituelle pour vous diffuser ce terrifiant reportage sur l'invasion terroriste de la Tour Jordan qui a pris fin il n'y a que quelques minutes. Un terroriste psychotique, connu sous le nom de la seule lettre V, a attaqué la régie finale à l'aide d'explosifs très puissants et d'armes diverses qu'il a utilisées contre des civils non armés dans l'intention de diffuser un message de haine. Voici les extraits que nous venons de recevoir du raid courageux de la police. Arrêtez! Restez où vous êtes ou on ouvre le feu! Ne bougez plus! Mais ceci n'est pour l'instant qu'un reportage sur le vif. À cette heure, il semblerait pourtant qu'au cours de ce raid héroïque, le terroriste ait été abattu. Baratin. Je répète, d'après les autorités, tout danger est maintenant écarté. Le terroriste est mort. Je vais vous dire ce que je sais. Je sais que ce n'est pas un homme. Qu'est-ce qu'il est? Un homme ne porte pas de masque. Qu'est-ce qu'il est? Un homme ne menace pas d'innocents civils. Comme tous ces dégonflés de terroristes haïssant la liberté, il n'est qu'un foutu trouillard. Vous savez ce que j'aurais voulu? J'aurais voulu être présent. J'aurais voulu avoir une chance qu'on soit face à face. Une seule chance, c'est tout ce qu'il m'aurait fallu. Ce soi-disant V et sa complice Evie Hammond, des néo-démagogues, vomissant leur message de haine d'une voix hallucinante et aberrante, et délivrant un ultimatum terroriste, un ultimatum trahison auprès de la justice, a tranché avec une précision chirurgicale. Et voici la morale de cette histoire, mesdames et messieurs. Les gentils gagnent, les méchants perdent, et comme toujours, l'Angleterre prévaut. Nom de Dieu. Bonsoir, commandant Protero. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte d'éviter que notre réunion ne soit perturbée par ces maudits coups de fil tardifs. Commandant. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Souvenez-vous, c'était votre titre quand nous nous sommes rencontrés il y a tant d'années. Vous portiez un uniforme à cette époque. Le fantôme des Noëls passés. Le chancelier préconise pour des raisons évidentes la confidentialité de cette affaire, inspecteur. Mal interprétée, la perte de la voix de Londres pourrait détruire notre crédibilité. Peut-être une attaque cérébrale? Non, trop affreux. Un décès. Digne et paisible, dans son sommeil. Tout le pays a été anéanti à l'annonce de la mort du plus populaire. Attendez, qu'est-ce qu'elle dit? La plus primée des stars de toute l'histoire de la BTN. Un homme connu de la nation entière sous le nom de la Voix de Londres et qui nous a quittés la nuit dernière, emporté par une crise cardiaque. Avec un extraordinaire talent, il a consacré sa vie à son pays Comment et à ses sais-tu? convictions. Quand elle présente une info qu'elle sait être fausse, elle cligne sans arrêt des yeux. Il n'a donc pas été surprenant pour ceux qui le connaissaient bien que son corps soit retrouvé dans son bureau, où il avait souvent l'habitude de rester travailler longtemps après le départ du personnel. Lewis, tu vas beaucoup nous manquer. Ce type est un vrai fantôme. C'est pas croyable la merde qu'il y avait chez Protero. De la drogue? Assez pour s'ouvrir son propre hôpital. Intéressant. Pourquoi? Tu savais que Lewis Protero était une des plus grosses fortunes de ce pays avant de devenir la Voix de Londres? Les drogues? Autorisées seulement. C'était l'actionnaire majoritaire des produits pharmaceutiques Viadoxic. Viadoxic et Sainte-Mary en moins d'une semaine? Coïncidence? Quand on fait ce boulot depuis aussi longtemps que moi, on ne croit plus aux coïncidences. Jette un coup d'œil là-dessus. Le dossier militaire de Protero. Qu'est-ce que tu vois? Irak, Kurdistan, Syrie, avant et après, Soudan. Vraiment débordé. Eh bien, apparemment, tous les dossiers informatiques originaux ont disparu. Probablement au début de l'assainissement. Vous savez, beaucoup de choses ont disparu à l'époque. Je vous ai quand même trouvé cette copie sur papier dans une chambre froide. Encore un médecin. Pourquoi un centre de détention a besoin d'autant de médecins? J'en sais rien, mais ça c'est intéressant. La personne la mieux payée de ce camp était un pasteur. Vraiment? Oui, le père Lilliman. Lilliman. Il touchait presque 200 000 par mois. Ça, c'est intéressant. On dirait qu'il a eu de la promotion, il est évêque maintenant. Monseigneur. Oh, Denis, vous avez pu tout organiser? Oui, je viens de recevoir votre itinéraire par Interlink et vous devriez arriver à Perth à temps pour la messe. Je bénis votre dévouement, Denis. Un noble exemple pour tous ceux qui sont au service de notre Seigneur. Mais, Monseigneur, en fait, ce n'était pas de travail dont je parlais, c'était plutôt mon dernier règlement, qui était mon centre d'intérêt. Mon dernier petit plaisir. Je suis désolé, Monseigneur. Elle est arrivée, mais il y a eu, je pense, confusion à l'agence. Ils ont envoyé une nouvelle fille qui, j'en ai bien peur, est un peu plus âgée que d'habitude. Plus âgée? Mon Dieu, pas trop vieille, j'espère. C'est à Monseigneur d'en décider. Oh, mon Dieu. Monseigneur. Quand je pense que j'ai pu, ne serait-ce qu'un instant, douter de ta beauté.
Mea culpa, ma fille. Mea culpa. Quelqu'un va arriver et je pense qu'il veut vous tuer. Excuse-moi? Si je vous dis ça, c'est parce que je veux qu'on me protège ou qu'on m'amnistie. J'avais rien à voir avec l'explosion et j'ai fait une terrible bourde dans la tour Jordan, mais ça devrait compenser, non? Mais de quoi parles-tu? Je suis Evie Hammond. Je suis la prisonnière du terroriste appelé V depuis plusieurs semaines. Et je vous jure qu'à tout moment, il peut franchir cette porte parce que j'ai ouvert la fenêtre de la chambre où Denis m'a demandé de me changer. Merveilleux. J'y ai jamais joué. Tu as un esprit des plus délicieux. Et j'espère que le reste est aussi intéressant. Je vous en prie, monseigneur, vous devez me croire. Je te crois. Et je vais te montrer la fermeté de ma foi. Ça suffit, mais lâchez-moi. On dirait que j'ai capturé la dangereuse terroriste. Oh, comment obtenir sa confession? Espèce de petite salope, petite pute. Elle disait vrai. C'est bien. Je drape la ville nudité de ma scélératesse sous quelques vieux haillons volés à l'évangile et passe pour saint à l'heure où je fais le diable. Je vous en prie, ayez pitié. Oh, pas ce soir, monsieur l'évêque. Pitié, ne faites pas. Et voilà, c'est l'heure du goûter à l'abbaye. Ouvrez la bouche et collez ça sur votre... Il s'enfuit pas. Je ne veux pas mourir. Pitié, je vous... Relais de surveillance 109, intervention immédiate. Grady, que venez-vous faire ici? Plusieurs membres éminents du parti viennent de se faire assassiner, inspecteur. C'est une situation peu ordinaire qui nécessite plus que votre attention ordinaire. Le chancelier de Sofie a demandé mon implication immédiate. Ça va être dur de mener une enquête si vous arrêtez tous mes témoins, Grady. Le secret de l'information est primordial. En cette époque incertaine, commettre des erreurs comme celle de la tour Jordan ne peut plus être toléré, si bien sûr cette histoire est un accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terroriste semble avoir des connaissances approfondies de notre système. Il serait aidé par un informateur, selon le chancelier. Vous voulez dire que je suis sous surveillance, monsieur Grady? Il vous incombe à présent de cesser toute enquête impliquant des sujets faisant partie d'un très lointain passé et de vous concentrer sur ce qui concerne notre présent. « 23 mai. Mon premier convoi de sujets est arrivé aujourd'hui. Et je dois avouer que je suis très impatiente. On pourrait être à l'aube d'une ère nouvelle. L'énergie nucléaire est insignifiante dans un monde où un virus peut tuer une population entière en laissant ses richesses intactes. 27 mai. Le commandant Protero a visité le labo avec un pasteur, le père Lilliman, qui, à ce qu'on m'a dit, est ici pour veiller au respect de la loi, des règles et des droits. Cela m'a rendue nerveuse, mais plus tard, le commandant m'a assuré qu'il n'y avait aucun problème. 2 juin. Je n'arrête pas de me poser cette question. Si ces gens savaient à quel point ils aident leur pays, est-ce qu'ils agiraient différemment? Ils sont si faibles, si pathétiques. Ils ne vous regardent jamais dans les yeux. J'en arrive à les détester. 18 août. Sur les 4 douzaines de sujets du début, plus de 75% sont décédés. Aucun schéma maîtrisable n'est encore apparu. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le terroriste voulait de toute évidence que nous l'ayons. Il voulait qu'on soit au courant de cette histoire, ou du moins en partie. Dois-je en conclure que vous avez lu ce document, inspecteur Finch? Oui, monsieur. Quelqu'un d'autre l'a fait? Non, monsieur. Alors je vais vous expliquer clairement les choses. Le contenu de ce document relève de la sécurité nationale et constitue une atteinte à la réputation de plusieurs membres éminents du parti, ainsi qu'une violation flagrante du code d'allégeance. Comme l'authenticité de ce document est invérifiable, ce pourrait être un faux minutieux élaboré par le terroriste, aussi bien que le fruit de l'imagination dérangée d'un ancien membre du parti ayant démissionné pour troubles psychologiques. Toute discussion à propos de ce document ou de son contenu sera prise sur le champ pour un acte de sédition, si ce n'est pour un acte délibéré de trahison. C'est bien compris?